Salut les gars, bienvenue dans cette toute première vidéo. Aujourd'hui, on va parler de street workout. Donc si vous connaissez le sport, vous avez peut-être déjà vu des mecs avec de très grosses épaules, des physiques énormes, juste avec des exos au poids du corps comme des tractions, dips, muscle-up. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment créer sa propre routine d'entraînement. On va passer en revue les différentes étapes, à savoir l'échauffement, comment programmer sa séance et enfin, comment bien exécuter les différents mouvements. Pour ce qui concerne la première partie, je te recommande fortement de ne pas skip cette étape. C'est vraiment la plus importante. C'est pas la plus intéressante, mais elle va permettre de préparer votre corps à l'effort. J'ai déjà vu plusieurs fois des mecs arriver sous des barres de traction, enchaîner des muscle-up ou des tractions, et forcément sur le long terme, les mecs chopent des tendinites ou des blessures. Donc, idéalement, pour préparer ton corps à l'effort, tu vas commencer par faire un petit peu de cardio pendant 5 minutes. Tu pourras faire des jumping jacks, de la corde à sauter ou encore des burpees. Ensuite, tu pourras venir mobiliser tes articulations car certains mouvements comme le muscle-up ou les dips sont particulièrement traumatisants pour le poignet, les coudes et les épaules. Après les articulations, tu viendras échauffer ta coiffe des rotateurs et ta mobilité d'épaule à l'aide d'un élastique. Tu en trouveras dans des magasins bon marché comme Decathlon, mais aussi sur internet, sur différents sites spécialisés. Enfin, la dernière étape sera de venir faire un petit peu de renforcement musculaire. Pour ma part, j'effectue quelques pompes, quelques tractions australiennes. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez lubrifier vos articulations avec ce qu'on appelle le liquide synovial. Mais typiquement, si tu es sur une séance pull, tu pourras forcer davantage sur des tractions australiennes ou encore du tirage horizontal à l'élastique, tout en ajoutant un petit peu de face pull pour ton arrière d'épaule. Et si tu es sur une séance push, sache que quelques pompes sur les genoux ou dans la forme strict sera suffisant. Dans tous les cas, tu veilleras à ne pas fournir trop d'efforts à ce moment-là car tu es encore en phase d'échauffement. Pour cette deuxième partie, ce qui concerne la programmation de la séance, je te conseille de t'entraîner au moins 2 à 3 fois par semaine en faisant des séances qui travaillent ton corps dans son intégralité. C'est ce qu'on appelle du full body, c'est ce que tu peux retrouver également en musculation ou dans différents circuits. Et donc, tu enchaîneras entre 3 et 4 séries de 8 à 12 répétitions avec 1 minute 30 à 2 minutes de repos entre chaque série. Si jamais tu viens à dépasser cette fourchette et que les exos te paraissent trop faciles, là je te conseille de te fixer des objectifs et trouver des variantes un peu plus compliquées comme réaliser des pompes à un bras ou apprendre à faire le muscle up, ou sinon tu pourras venir te lester afin d'augmenter la difficulté. Et petit tips, si jamais tu souhaites progresser sur un mouvement en particulier, on va dire les tractions par exemple, le mieux sera de les effectuer en premier dans ta séance car c'est le moment où tu auras le plus d'énergie à y consacrer et ça ce sera valable pour toutes les figures que tu souhaiteras apprendre à l'avenir comme par exemple le front lever, la planche ou autre. En ce qui concerne les différents mouvements, donc dans le street, tes séances seront composées majoritairement de tractions, pompes, dips, squat et muscle up. On va commencer par les pompes qui est un exercice de poussée donc qui va venir solliciter davantage tes pecs, épaules et triceps. Si tu es débutant, n'hésite pas à faire les pompes sur les genoux, sinon tu pourras les faire en incliné et une fois que tu es capable de les faire sur les pieds, pour ce qui concerne la technique, tu vas veiller à serrer les fessiers, à contracter les abdos, à te grandir avec tes bras en repoussant le sol et ensuite pense à bien garder les coudes vers l'intérieur. Pour ce qui concerne les variantes, tu pourras effectuer des pompes en diamant qui mettront davantage l'accent sur tes triceps. Les pompes écartées solliciteront davantage tes pectoraux. Tu pourras les travailler en unilatéral avec ce qu'on appelle des pompes en archer. Et si jamais tout ça te paraît trop facile, tu pourras réaliser des pompes à un bras qui sont assez stylées. Maintenant, autre exercice incontournable pour les pecs, les dips. Comme pour les pompes, si jamais tu n'es pas à l'aise dessus, on va trouver des méthodes pour te faciliter la tâche. En premier lieu, je te conseille de faire des dips en négatif. C'est quand tu vas retenir au maximum la descente afin d'habituer ton corps au mouvement. Une fois que tu es capable de les effectuer dans leur forme complète, tu vas venir abaisser tes épaules, rentrer tes coudes également vers l'intérieur, essaye de garder tes jambes droites et force-toi à contracter tes abdos et tes fessiers pour vraiment faire bloc. Une fois l'exercice maîtrisé, tu vas pouvoir commencer à le lester comme je le fais depuis maintenant un moment et c'est vraiment un exo incroyable si jamais tu veux prendre des pecs et des épaules. On va maintenant passer aux tractions. Si t'es pas encore capable de réaliser des tractions strictes, je te conseille de faire dans un premier temps des tractions australiennes. Durant le mouvement, tu vas veiller à garder ton corps bien droit en étant le plus gainé possible et tu vas venir abaisser tes épaules et resserrer tes omoplates. Une fois que cette étape est maîtrisée, tu vas pouvoir passer aux tractions négatives qui te permettront de renforcer ton dos en retenant la descente du mouvement. La variante suivante sera de réaliser des tractions à l'aide d'un élastique. En gros, ça va te permettre de te délester de ton poids en fonction de la résistance de l'élastique. Et c'est la toute dernière étape avant de pouvoir enchaîner du coup tes tractions au poids du corps dans la forme stricte qui va te permettre de construire un dos vraiment massif avec cette espèce de
V qu'on recherche principalement. Comme pour les tractions australiennes, tu veilleras à être le plus droit possible. Pense à tirer tes épaules vers le bas et serrer tes omoplates, c'est hyper important pour vraiment bien recruter le dos. Et tu feras attention du coup à bien gainer tes abdominaux, histoire d'éviter de te balancer dans tous les sens. Au niveau des variantes, tu pourras effectuer des tractions en supination qui vont recruter davantage tes biceps. Et n'hésite pas du coup à varier les différentes prises afin de recruter les différentes parties du dos. Si jamais tu veux rester au poids du corps, je te conseille de te fixer comme objectif de réaliser des tractions à un bras. Ça demande beaucoup de force, je suis pas capable de les réaliser pour ma part, mais peut-être qu'à l'avenir ça viendra. Et enfin, si jamais tu souhaites construire plus de masse musculaire, là je te conseille de commencer à lester comme pour les dips. Pour terminer, vous pourrez entraîner vos jambes au poids du corps, ce qui est assez limitant, on va pas se le cacher. Mais généralement dans le street, on a tendance à skip un petit peu ou à faire quelques exos par-ci par-là, parce que c'est pas l'objectif qui est recherché principalement. Et de toute façon, après ça dépend si jamais genre tu veux te spécialiser, par exemple dans du freestyle, les jambes lourdes, ça va avoir un gros impact sur les perfs que vous allez pouvoir envoyer. Donc dans un premier temps, tu pourras effectuer des squats, où là tu vas essayer de descendre en gardant le dos bien droit. Pense à bien regarder vers l'avant et essaie de faire en sorte que tes genoux ne dépassent pas la pointe de tes pieds. Tu essaieras de descendre à la parallèle, voire plus si ta mobilité te le permet, et essaie de mettre du contrôle sur le mouvement parce que tu vas voir que le poids du corps c'est quand même assez simple. En second exercice, vous pourrez effectuer des sissy squats qui vont être très bons pour travailler ta mobilité. Le top serait à terme de pouvoir faire des pistol squats. Dans un premier temps, je pense que tu les feras contre un support, à moins que tu aies vraiment beaucoup d'équilibre de base, et là du coup tu pourras les effectuer sans aucun support. Voilà pour ce qui concerne du coup la séance. Si jamais tu souhaites évoluer dans ce sport, et bien tout dépendra de tes objectifs. Par exemple, si tu as des objectifs de force, l'idéal sera de te lester sur les différents exercices, c'est ce qu'on appelle le street lifting. Pour ma part, c'est la discipline vers laquelle je me suis tourné, ça m'a vraiment permis de sortir de la stagnation et ça m'a permis du coup de développer une plus grande masse musculaire et de devenir plus fort. Du coup, le fait de travailler sur des charges assez lourdes, sur des fourchettes de 1 à 6 répétitions, avec des charges maîtrisées tout en ajoutant le principe de surcharge progressive, c'est-à-dire que tu vas rajouter du poids chaque semaine, c'est vraiment ce qui m'a permis pour le coup d'évoluer physiquement. Si c'est pas la partie qui t'intéresse le plus et que je sais pas, genre tu trouves que les figures c'est vraiment stylé, et bah sache que du coup on appelle ça le freestyle, c'est les mecs qui vont être capables de faire des planches, le drapeau, front lever ou encore enchaîner des sets à la barre. On terminera avec la partie set and reps qui est la partie endurance du street workout où ton but sera d'envoyer un maximum de répétitions au poids du corps. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager, c'est hyper important pour le référencement. Et n'hésite pas à mettre un commentaire si jamais j'ai oublié quelques détails, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.